Bonjour tout le monde, nous espérons que vous allez tous bien. Dans la vie de tous les jours nous commettons plusieurs erreurs qui nous retardent, ou pire même qui nous bloquent et ne nous permettent pas de réussir notre vie. Ainsi dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner les erreurs de la vie à connaître pour les éviter très tôt. Suivez jusqu'à la fin, pour tout comprendre. Sans plus tarder voici ces dernières. La première, on a suivre la foule. Dès que vous aurez assez de temps pour prendre vos propres décisions, vous constaterez que tout le monde vous presse de suivre la foule. Sous cette pression, beaucoup de gens craignent de se déplacer seuls sur des routes différentes, ils s'en tiennent à la foule et finissent par être aussi misérables qu'eux. 2. Se marier avec une personne que vous n'aimez pas vraiment. Sous la pression que la société subit, les gens commencent par choisir une conjoint ou conjointe même si ce dernier ou cette dernière ne les plaît pas. Les gens font ceci tout simplement par peur de rester célibataire. Vous pouvez changer de voiture si vous ne l'aimez pas, même si cela vous a pris des années, mais changer de conjoint peut parfois gâcher votre vie. Ne vous mariez pas avant de savoir ce que vous voulez exactement. 3. Ne pas découvrir votre passion. Rien ne peut rendre votre vie pire que de faire quelque chose que vous n'aimez pas tous les jours. La plupart des gens ne suivent pas leur passion parce qu'ils ne se donnent jamais la chance de découvrir ce qui les passionne vraiment. Trouvez votre passion et suivez-la, non seulement vous vivrez une vie heureuse, mais vous réussirez. 4. S'attendre à ce que les bonnes choses arrivent d'elles-mêmes. Il ne faut pas s'attendre à recevoir l'aumône dans sa vie. Tout ce que tu veux, tu dois le mériter. Voici un exemple auquel vous pouvez probablement vous identifier. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Mais vous ne pouvez pas espérer gagner plus d'argent en ne faisant rien. Bien sûr, vous venez travailler à l'heure tous les jours et vous faites bien votre travail. Mais vous n'avez toujours pas reçu d'augmentation ou de promotion. La question est, le méritez-vous? L'avez-vous demandé? Ou avez-vous déjà fait quelque chose à ce sujet? Des études montrent que 53% des femmes et 40% des hommes n'ont jamais pris de mesures pour augmenter leurs revenus. Ils ne savent pas comment réussir sa vie. Cependant, il existe de nombreuses options. Trouver un emploi à temps partiel, créer sa propre entreprise. Essayer de gagner dans un casino en ligne. Ou, gagner au jeu d'argent est aussi une option. Les gagnants ne s'assoient pas et n'attendent pas que tout leur vienne tout seul. Ils cherchent ce dont ils ont besoin et se mettent en position de gagner. 5. Dire automatiquement oui à toutes les demandes. Vous avez le droit de dire non. Dire oui à tout ne vous mènera nulle part. Les gagnants savent quel est le bon moment pour dire oui et quel est le bon moment pour dire non. Être capable de dire non signifie que vous avez confiance en vous. La confiance est la clé de la réussite. En fait, comprendre qu'il n'y a pas de mal à dire non doit faire partie de votre quotidien. Alors, cessez d'être un béni oui-oui. Ne faites que les choses qui vous mèneront là où vous voulez aller. Et vous comprendrez comment réussir sa vie. 6. Avoir peur d'échouer. Cessez d'avoir peur de l'échec. Les gagnants n'ont pas peur de prendre des risques. Est-ce que nous disons que vous n'échouerez jamais? Absolument pas. L'échec fait partie de la vie. L'échec comme le succès peuvent changer votre vie. Les personnes qui réussissent sont toujours prêtes à changer. Mais les personnes qui échouent ont peur du changement. Ils ont peur de l'échec. 7. Être si dur avec soi-même. Arrêtez de vous en vouloir pour tout. Oui, vous allez faire des erreurs. Cela arrive à tout le monde, y compris aux gagnants. S'apitoyer sur son sort et se fixer des attentes irréalistes n'est pas sain et ne vous aidera pas à atteindre la grandeur. Vous devez vous tenir responsable de vos actions, il n'y a rien de mal à cela. Mais remettre en question chaque décision que vous prenez et ressasser le passé n'est pas une démarche gagnante. Si cela ressemble à quelque chose que vous faites régulièrement, vous devez arrêter tout de suite. 8. Essayez de tout contrôler. Être un leader ne signifie pas que vous devez tout contrôler. La microgestion des gens n'est pas efficace. Vous devez prendre du recul et laisser les choses se faire. Si vous essayez de tout contrôler, vous allez devenir fou. Vous devez comprendre que certaines choses sont tout simplement hors de votre contrôle. Ils savent comment réussir sa vie eux-mêmes. Ne laissez pas ces facteurs incontrôlables, comme la météo ou les actions des autres, gâcher votre journée. Au contraire, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler personnellement. Faites preuve d'ingéniosité. Soyez déterminé, mais soyez prêt à accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. 9. Se plaindre au lieu de chercher des solutions. Combien de fois vous plaignez-vous? Selon Psychology Today, la personne moyenne se plaint entre 15 et 30 fois par jour. Donc ce qui fait 450 fois par mois et donc 5400 fois par an.
Non, c'est énorme. Laissez-nous maintenant vous poser une autre question. Quels avantages avez-vous tiré de vos plaintes? La réponse est déjà évidente. Vous n'en tirez aucun bénéfice. En termes simples, se plaindre ne vous mènera nulle part. De plus, personne ne veut vous entendre vous plaindre. C'est compréhensible parfois, vous passez une mauvaise journée et vous avez besoin d'en parler à quelqu'un. Alors vous vous confiez à vos amis, votre famille, vos collègues ou votre conjoint. Mais ces personnes ne peuvent rien faire pour vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Allez de l'avant, arrêtez de vous plaindre. 10. Investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Tout au long de votre vie, vous aurez plus d'une occasion d'obtenir un très gros retour sur l'argent que vous investissez. Certaines de ces opportunités peuvent être des escroqueries et la seule façon de rester en sécurité est de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 11. Manque de compréhension de soi. Vous savez donc comment utiliser les ordinateurs, les tablettes et les voitures, mais vous ne savez pas quoi faire lorsque votre humeur change ou s'aggrave. Obtenir une meilleure compréhension de soi est la seule façon de vous aider à vivre une vie heureuse, car vous serez en mesure de prendre connaissance de ce qui compte vraiment pour vous. 12. Abandonner ses rêves. Se battre pour ce en quoi on croit peut ne pas être facile et peut vous apporter beaucoup de stress. Mais abandonner vous apportera de la douleur, du regret, de la tristesse et de la dépression. Continuez à vous battre pour ce en quoi vous croyez et si vous l'obtenez, vous vivrez une vie heureuse, sinon, vous mourrez d'un guerrier. 13. Se trouver des excuses. Les gagnants ne se trouvent pas d'excuses. Ils surmontent les obstacles et trouvent les moyens de gagner quand même. Personne n'aime entendre des excuses. Vous ne devriez donc pas en donner à qui que ce soit, ni vous en trouver vous-même. Il est facile de rendre les autres ou les circonstances responsables de vos problèmes. Mais, dès que vous commencez à vous trouver des excuses, vous cessez de chercher des solutions. Il existe de nombreuses réponses et ressources à votre disposition. Voici un exemple auquel nous sommes si sûrs que la plupart d'entre nous peuvent s'identifier. Tout le monde a connu des moments où l'on a sauté une séance d'entraînement. Pourquoi? Je suis trop fatigué, il fait trop froid, je ne me sens pas bien. J'ai trop de choses à faire. Je dois préparer le dîner. Ce ne sont que des excuses. Si vous voulez être en forme, vous vous en tiendrez à votre routine. 14. Toujours procrastiner. Les gagnants ne remettent pas les choses à plus tard. Si vous remettez constamment les choses au lendemain, vous devez changer les choses dès maintenant. Devenez une personne qui agit maintenant. Si vous vous surprenez à dire des choses comme « je le ferai demain » ou « cela peut attendre lundi », vous êtes peut-être un procrastinateur. Pourquoi attendre? Vous devez apprendre à planifier votre temps correctement. Il y a une grande différence entre être occupé et être productif. Attribuez la priorité à vos tâches les plus importantes et faites-les en premier. Faites les choses plus tôt que prévu. Le sage ne veut pas vivre une vie moyenne et ordinaire, car il sait qu'elle sera ennuyeuse et peu satisfaisante. Au contraire, il s'efforce et sait comment réussir sa vie. Si vous continuez à remettre à plus tard, vous ne serez jamais en mesure de faire ce qu'il faut pour atteindre la grandeur. Vous continuerez à être moyen. 15. Jouer la carte de la victime. Cela nous ramène à ce que nous avons dit plus tôt à propos des excuses. Tout le temps des gens dirent qu'ils ont fait quelque chose parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais, le plus souvent, ils l'ont fait. Vous n'avez pas à rester là et à laisser le monde vous dire quoi faire. Assumez la responsabilité de vos actes et défendez-vous. Si vous êtes dans un environnement toxique en ce moment, faites des changements. Que ce soit dans votre carrière professionnelle, votre vie personnelle ou vos relations, vous n'êtes pas coincé. Cessez d'être une victime et faites ce qu'il faut pour devenir un gagnant. 16. Ne pas faire de recherche sur Dieu ou votre religion. Y a-t-il un Dieu? Les religions sont-elles vraies? Y a-t-il une voie vers le salut? Avez-vous des preuves solides à l'appui de vos croyances actuelles? Si vous ne répondez pas correctement à l'une de ces questions, vous risquez de perdre votre vie. C'est pourquoi vous devriez passer des mois, voire des années, à trouver vos réponses. C'est très important. Le côté spirituel de la vie ne doit pas être négligé. Rappelez-vous que ce qu'on ne voit pas, fait peur que ce qu'on voit. Pour conclure, avant de pouvoir abandonner vos mauvaises habitudes, vous devez d'abord identifier ce que vous faites mal. La liste que nous vous avons dressée est un bon point de départ. Mais ne vous arrêtez pas là. Il ne suffit pas d'identifier ce qui vous empêche de gagner. Une fois que vous avez identifié vos mauvaises habitudes, vous devez apporter des changements. Pour comprendre comment réussir sa vie, il faut remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes positives et en faire un nouveau mode de vie.
Utilisez donc ce guide pour vous aider à arrêter de faire les choses qui vous retiennent. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, de liker et de vous abonner.